Bon après-midi tout le monde, ici Kenny Bodanis en direct Salon de l'Automobile 2015. On est rendu déjà 2015 à Montréal. Comme vous voyez, jour 2 seulement, le premier samedi, et déjà des milliers de personnes ont passé derrière moi. Tout le monde est très excité, tout le monde a hâte d'avoir tous les véhicules. J'accueille Bertrand Godin, qui est chroniqueur et porte-parole pour le salon, ainsi que Philippe Lagu, chroniqueur. Puis vous êtes mes experts pour la journée, parce que moi, je veux poser bien des questions. Je vais commencer, Bertrand, vous demander votre coup de cœur du salon cette année. Pour moi, c'est le coup de cœur, c'est le salon en entier, parce qu'on a 500 véhicules, on a 3 premières nord-américaines, on a 41 premières canadiennes. Et moi, je suis vraiment étonné parce que plusieurs manufacturiers sont arrivés ici avec des nouvelles structures. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir un salon nouveau là, par rapport à ce qu'on avait dans l'enveloppe, la présentation comme telle. OK. Et pour vous, Philippe? Le coup de cœur, c'est indiscutablement l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo 4C, c'est une voiture que j'attendais depuis longtemps. Moi, je ne m'en cache pas. Je suis un amoureux des voitures italiennes. En plus, cette voiture-là est plus que belle. C'est une œuvre d'art, c'est une sculpture. Et quand je la vois en vrai, je suis en transe. On va en parler parce que l'Alfa Romeo, ça fait partie des 3 voitures des nouveaux nord-américains dont on a des images. Le premier, c'est le Tesla qu'on va voir, qui est stationné derrière nous. Je peux vous dire, oui, c'est tout un véhicule. Et oui, vous avez l'opportunité avec votre famille de vous asseoir dedans. Je vois des enfants qui sont en train de pousser les boutons. Et je peux vous dire, c'est pas à chaque jour qu'on a l'opportunité de faire ça. L'Alfa Romeo, Philippe, le voici, un classique. C'est une marque de véhicule que même moi, je sais, ça veut dire quelque chose, ça fait des décennies qu'on a accès à ça. Et à l'autre côté, on a le Mazda 2, voiture peut-être plus familiale, une voiture plus quotidienne, et on va passer à travers le gamme des voitures. Mais continue, Philippe, parlez-moi un petit peu de l'Alfa Romeo. Moi, je regarde ça, oui, c'est de toute beauté, mais dans le jus, la viande de ce véhicule, qu'est-ce que vous remarquez? Alfa Romeo, premièrement, c'est une grande marque. Là. On parle souvent de la Sainte Trinité italienne. On dit Lamborghini, Ferrari, Maserati, mais il ne faut pas oublier Alfa Romeo. Alfa Romeo est une marque, d'ailleurs, qui est plus vieille, beaucoup plus vieille que Lamborghini. C'est une marque qui est plus que centenaire. La création, 1910 à Milan. Le siège social, ensuite, est déménagé à Turin, parce que quand on parle d'Alfa Romeo, on dit souvent la firme turinoise, et c'est exact, mais il ne faut pas oublier que ça a été fondé à Milan. Et surtout, Alfa Romeo, c'est une marque qui, comme Ferrari et comme Maserati, c'est une marque qui a un pédigré. C'est une marque qui a un palmarès remarquable. D'abord, pour ses voitures de production, parce qu'il y a plusieurs classiques de l'industrie automobile qui sont des Alfa Romeo. Parmi les plus belles voitures de tous les temps, on pense à l'Alfa Romeo Montréal, par exemple, qui est une voiture absolument magnifique en termes de beauté. Et si on regarde du côté sportif, il ne faut pas oublier qu'Alfa Romeo, ils ont gagné les 2 premiers championnats du monde de Formule 1. Wow. Il n'y avait pas de championnat du monde des constructeurs à cette époque-là, pas encore, mais le premier pilote de l'histoire de la Formule 1, le premier champion du monde, c'est Giuseppe Farina avec Alfa Romeo en 1950. Et l'année suivante, en 1951, Fangio, qui récolte le premier de ses 5 titres avec Alfa Romeo. Donc, ils ont couru en Formule 1, ils ont gagné en Formule 1, ils ont couru en endurance, ils ont gagné aux 24 heures du Mans, ils ont gagné aussi les courses les plus prestigieuses de l'avant-guerre et de l'après-guerre, que ce soit la Targa Florio, que ce soit les Mille Miglia. Donc, c'est vraiment une grande marque, Alfa Romeo. Et c'était dommage qu'il ne soit plus présent au Canada. Et là, après une absence de 21 ans, il revient. Ça, c'est ironique qu'on parle de l'historique des voitures. Mais Bertrand, parlez-moi un petit peu des nouveautés cette année au salon. Oh là là, il y en a tellement, parce que bon, avec 42 premières canadiennes, mais on est très fiers d'avoir 3 premières nord-américaines, parce que quand on regarde Détroit qui a lieu en même temps, qu'on ait choisi Montréal pour présenter ces 3 premières nord-américaines-là, eh bien, notamment la Mazda 2, parce qu'on le sait, hein, la sous-compacte est tellement populaire ici, donc c'était un choix logique. Mais ça fait en sorte quand même qu'on a emmené des journalistes de l'étranger qui sont venus visiter le Salon d'Auto de Montréal pour la toute première fois. Ils ont resté surpris de voir la qualité du salon, la préparation et aussi, justement, la manière dont tout ça était disposé. Mais c'est certain, quand on regarde les technologies qu'il y a au Salon de l'Auto avec les voitures concept, les prototypes, la zone performance, bref, on a un salon vraiment superbe et des nouveautés, il y en a tellement. Moi aussi, j'accroche beaucoup sur l'Alfa Romeo. Parce que de plus en plus, les manufacturiers, quels qu'ils soient, choisissent des matériaux ultra légers,
Par exemple, on a du côté d'Alfa Romeo une coque en fibre de carbone, monocoque en fibre de C'est carbone. plus sécure et plus léger. Et Exact. ça dépasse à peine 1000 kilos. Alors là, vous avez un rapport poids-puissance exceptionnel, 230 chevaux. Il y en a qui disent, wow, c'est pas tant que ça pour une voiture sport. Mais la voiture pèse 1050 kilos. Alors ça, c'est assez exceptionnel, c'est assez dur à battre. En parlant des effets wow, on a le véhicule wow aussi cette année au Salon de l'Auto, qui est le Magnum MK5. Et on a accueilli le concepteur de ce véhicule, Bruno Saint-Jacques. Bonjour, comment ça va? Bonjour, on est très fiers d'être au Salon de l'Auto cette année. Merci Et d'en être la tête d'affiche. En plus, tout à fait. La figure de proue, hein, Bien, rien oui. de moins, sur toutes les affiches. Il faut regarder quelques images de ce véhicule parce que c'est vraiment fantastique. Qu'est-ce qui m'a rentré dans la tête, premièrement, quand j'ai vu les images? Pour moi, qui est un petit peu l'ignorant, c'est le Batmobile. Je sais que ça va beaucoup plus loin. Parlez-moi, quand vous vous asseyez, stylo, papier ou ordinateur, comment est-ce qu'on commence à faire la conception du véhicule comme ça? Bien évidemment, pour concevoir un véhicule comme celui-là, on va puiser aussi dans notre historique. Ça fait longtemps qu'on fabrique des voitures de course, depuis la fin des années 60. On a été impliqué beaucoup dans le milieu de l'automobile et donc, on utilise notre expérience acquise en course et on développe un véhicule. Évidemment, on s'est fixé des objectifs. On voulait vraiment un véhicule plaisant à piloter qui se rapproche vraiment d'une voiture de course en fait de performance et d'expérience de conduite. Et de là, on a conçu la MK5 qui est une voiture vraiment exceptionnelle à conduire. C'est important de le dire, hein? Le père de Bruno, Jean-Pierre Saint-Jacques, a construit des monoplaces qui ont couru en Formule Ford. Moi, j'étais étonné quand vous m'avez raconté un petit peu. Gilles après Villeneuve ça, a c'était- gagné avec des Magnum, des voitures construites par le père de Bruno. Ça, j'aurais jamais cru. Ah ouais. Puis ça, c'est vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est le flambeau là, qui est vraiment passé d'une génération à Du l'autre. père au fils. Et quand on regarde autant, bon, j'avais vu justement la Magnum de Gilles Villeneuve sur le circuit Gilles Villeneuve parce que ton père avait fait une présentation. Exactement. Puis la finition, la qualité de fabrication, eh bien, je pense qu'on a gardé la tradition du côté de la MK5 qui est avec, comme on le disait, des matériaux complètement légers, nouveaux. Matériaux composites, fibre de carbone. Il faut regarder, ces voitures-là sont un petit peu comme des chefs-d'œuvre. Un des problèmes, c'est des fois, le public voit ces voitures-là comme intouchables, mais il faut l'apprécier comme un chef-d'œuvre. Une fois qu'on comprend un petit peu l'histoire derrière le véhicule, puis la tradition qui va avec, c'est tout un autre côté d'être capable de l'apprécier comme il faut. Ben, ce qui est exceptionnel au salon, c'est qu'en plus, on a le père, on a le géniteur de la voiture à côté de nous. Monsieur Chevrolet ou Monsieur Ford, il n'est pas au salon, là, mais Monsieur Magnum, il est là. Parlez-moi un petit peu, c'est quoi être assis derrière le volant d'un véhicule comme ça? C'est une expérience qui est complètement différente de ce à quoi on a l'habitude. C'est vraiment une voiture qui accélère extrêmement rapidement, qui a une tenue de route en virage qui est absolument flamboyante, un freinage aussi qui est vraiment qui donne des sensations fortes. Et c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la conduite d'une voiture de course, mais sur une plateforme plus simple à conduire qu'une voiture de course, donc un peu accessible à un peu plus du genre, là, les vrais passionnés de vitesse. Parce qu'une voiture de course, c'est souvent très, très pointu. Et puis, bon, dans l'état d'esprit que Bruno a décidé de fabriquer cette voiture-là, c'est vraiment... Moi, je vois du Colin Chapman là-dedans. Oui. Tu sais, le gars qui se dit, Light bon... is right. Light is right. Puis on va battre des grosses cylindrées avec très peu de puissance. Tout ça à cause de la légèreté, de la maniabilité de la voiture. Et en plus, dans un design qui est vraiment superbe. Parce que c'est ça le vrai défi en 2015. Ce n'est pas juste d'aller vite, mais pour même les voitures de haute performance soient plus économiques, plus légers, plus fiables. Tout ça, c'est des trucs. Philippe, quand vous voyez le dévoilement du véhicule comme ça, avec vos yeux de chroniqueur, qu'est-ce que vous voyez? Ben là, c'est fait ici. Alors, évidemment, ça a une connotation, ça touche une corde sensible aussi. C'est un produit 100% québécois. On voit que c'est un produit qui est de calibre avec d'autres voitures très, très spécialisées qui se font, comme on pense à l'Ariel Atom, par exemple. Plusieurs artisans italiens, français ou surtout britanniques qui font ce genre de voitures-là sont encensés partout dans le monde. Les gens qui aiment la conduite très sportive ont juste des éloges pour ces voitures-là. Et là, ben, on en a une, nous, non seulement canadienne, mais faite ici, chez nous, au Québec, par quelqu'un qu'on connaît bien en plus. C'est vraiment super. Oui, si je peux renchérir, ce qui est étonnant, parce que, bon, on parlait de l'Alfa Romeo, mais Alfa Romeo a des pouvoirs étonnamment élevés, là, des millions de dollars pour pouvoir développer. C'est le groupe FCA, c'est Fiat Chrysler. Là, on n'a pas ces moyens-là. Et quand on regarde le résultat, c'est incroyable. D'ailleurs, ce qui serait intéressant de savoir, c'est le moteur de cette voiture-là.
Oui, bien en fait, on a choisi une motorisation assez particulière qui vient plutôt du monde de la moto, qui est un moteur qui est déjà utilisé dans des voitures de course et qui donne cette sensation-là d'un moteur vraiment de course avec les révolutions qui montent jusqu'à 11 000 tours minute. C'est le moteur de quelle moto? C'est une Suzuki Hayabusa qui est la moto sport la plus performante sur le marché. La Lamborghini des motos. Exactement. Et Bruno, merci beaucoup, puis bonne chance d'un véhicule vraiment fantastique. Merci. Et il faut dire que moi, j'ai passé dans l'entrée, j'ai 2 petits-enfants, puis j'ai passé la garderie qui est superbe parce que vous donne vraiment la chance, si vous voulez, 2 parents ou un parent à toi, prendre la chance de faire comme il faut le salon. Et des autres attractions, parlez-moi un petit peu des zones performance puis des essais routiers, tout ce qu'il y a à faire ici au salon. Ah bien, la zone performance, bon, c'est un retour encore une fois parce que l'année passée, c'était revenu. On l'avait arrêté une année et puis on s'est rendu compte que les gens aiment le côté artistique de ceux, justement, qui prennent une voiture, que ce soit une voiture des années 30 à une voiture des années 2014, eh bien, on les modifie du pare-choc avant au pare-choc arrière. En fait, c'est ça, c'est que la zone de performance, c'est essentiellement des voitures modifiées. Ah oui, tout à fait. C'est avec Du tuning. du tuning. Comme on dit à Paris. Exactement. Oui, c'est un terme bien français. Et qui fait en sorte que bon, les gens vont vraiment avoir un coup de cœur sur l'aspect spectaculaire du côté artistique de l'automobile. On a aussi les essais routiers présentés par cette Autobo. fois, il y a 11 voitures. 11 voitures. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé de faire ça sous le thème d'un concours sur Facebook. Donc, Okay, c'est oui, plus le salon qui a décidé de dire on prend tel modèle. On a demandé à des manufacturiers qui voulaient participer. On a soumis des modèles et c'est les gens qui ont voté. Je comprends bien, il y avait 45 000 personnes qui ont participé au sondage. Oh oui, ça a été extrêmement populaire. Donc, les voitures que les gens peuvent essayer, c'est les voitures qu'eux ont choisies. Et ça, c'est fort intéressant. OK. Philippe, puis c'est une chose de regarder les voitures, mais des fois, de vous asseoir derrière le volant, puis de conduire une voiture, ça donne vraiment le feeling que ça donne. Ben, c'est parce que des fois, on peut être séduit par l'aspect esthétique d'une voiture et quand on s'installe au volant, on sait peut-être créer des attentes un peu trop élevées, on peut avoir de grandes déceptions, mais l'inverse est aussi vrai aussi. On peut avoir des véhicules desquels on s'attend pas grand-chose et une fois qu'on les conduit, on fait comme « Oh, attention, là, c'est du bon travail, ça, c'est bien fait, c'est solide, c'est bien insonorisé, c'est confortable. » Ça peut aller dans une direction comme dans l'autre. Puis c'est bon parce que souvent, c'est émotif, la voiture, puis on se laisse accrocher par le design, puis c'est normal. Mais c'est vrai que quand on veut acheter une voiture, essayez-la, minimum. En parlant d'essayer quelque chose de nouveau, cette année, vous avez inclus en partie de Salon de l'Auto un spectacle d'humoristes. Oui. Et ça s'appelle Juste une affaire de gars. C'est mercredi. Écoute, on va laisser l'animateur et le concepteur du spectacle, Michel Barrette, vous expliquer un petit peu à quoi vous attendre. Juste pour rire, une tradition de faire des soirées à thème. Alors, ça peut être les défauts des Québécois. Donc, la bonne idée, dans le cadre du Salon de l'Auto, c'est de faire une soirée où le thème, c'est l'automobile. Qu'on aime l'automobile, qu'on en soit fou comme moi, ou qu'on l'haïsse pour mourir, parce qu'il y a des humoristes qui vont venir nous parler de l'automobile en des termes pas très élogieux. Alors, comme ça, tout le monde va y trouver son compte. Et je vous dis, les femmes sont les bienvenues. Parce que ça s'appelle une affaire de gars. Mais chums m'appelaient, ma femme peut venir avec moi, j'espère. Et s'il y avait un seul argument pour faire venir tout ce beau monde, ça serait lequel? Ça serait quoi? Plutôt que rester chez vous, à vous dire, il fait frais, il fait moins 30, vous pétez l'entrée, venez donc à Chaleur avoir du fun en compagnie de Barrette, ça gagne de Faut chance. dire ici, il dit aussi, ils invitent spécifiquement les femmes parce que souvent, peut-être elles se sentent exclues, mais je peux vous dire aussi que quelqu'un comme moi qui connaissait quoi une voiture, puis connaissait quoi un volant, et des fois, là, je viens à trouver mes clés. Vous pouvez aussi, si vous êtes des ignorants, mais vous restez à Montréal puis vous connaissez des mots comme construction et trafic, vous allez peut-être apprécier qu'est-ce qu'ils ont à dire pendant le spectacle. Moi, j'ai hâte de voir, moi, quel humoriste est anti-automobile. Ça va être intéressant. Oui. Et j'imagine qu'avec Michel, il va y avoir de beaux débats sur le sujet. Et si vous avez besoin de peut-être un autre petit indice à quoi vous entendre et pourquoi y aller, voici les propos de Martin Matt. Un petit mot pour encourager les gens à venir voir vos camarades sur scène. Ben écoutez, venez voir, c'est juste une histoire de gars, c'est ça? Juste une histoire de gars. Je sais que bon, je suis pas là, mais il y en a d'autres très bons et vous allez passer une magnifique soirée. Et il faut dire aujourd'hui, on est moins 18 dehors. Ouais. Et ça fait du bien être à l'intérieur. Moins 718. 718. J'avais oublié le vent. Oui, c'est pas chaud. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur, d'être avec nous Merci. aujourd'hui. Et
bonne chance pendant toute l'année, pendant toute la semaine et l'année aussi. Fait que le spectacle d'humour, c'est mercredi soir à 20h, Théâtre Saint-Denis, c'est mercredi le 21. Et vous pouvez avoir des informations sur le spectacle sur le site de Théâtre Saint-Denis. Tout est spécifié pour les billets. Et ainsi, vous rappelez qu'on est là toute la semaine ici au Salon de l'Auto. Cette émission va se retrouver sur le web. On est de retour vendredi prochain. Le Salon de l'Auto lui-même est ouvert à chaque jour jusqu'à samedi de 10h le matin jusqu'à 21h30 et dimanche le 25 de 10h le matin jusqu'à 19h. Et toutes les informations sont disponibles sur le site officiel du salon qui est salonautomontréal.com. Merci encore, Merci. messieurs, et on vous voit la semaine prochaine.